Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le temps que nous prend pour s'occuper des volailles sur la journée. Donc là ça va être le tour du matin, actuellement il est 9h, non il est 8h55, donc on va commencer. Donc on check s'il y a encore suffisamment d'eau, là ça doit tenir, il y a encore à manger, tout le monde va bien. Ensuite, on continue avec les canards. Donc les canards, on met avec une d'eau pour les remplir. Je peux parler pendant que Là, on a les derniers qui sont nés hier. Donc on a 5 coureurs indiens et 14 canards blancs de l'Allier. Ils sont couchés dans les miettes. Donc eux, ils ont encore à manger et à boire. du coup, eux, ils vont encore à boire. Là, les plus vieux, ils ont un mélange blé et aliments complémentaires. Ils vont aller dehors, je pense, d'ici 1 ou 2 jours. Il faut que la météo s'améliore un peu. Mais là, ça va aller, je pense, à partir d'aujourd'hui. Eux, ils sont au granulé. Et eux, ils sont aux miettes et ils en ont encore. Bon, voilà, du coup, on continue. Bon, alors c'est le tour sur les volailles, mais dans notre tour du matin, il y a les lapins. Donc, on va s'occuper des lapins aussi. Donc là, on vérifie qu'il y a à manger, qu'il y a de l'eau. Carrément. Les petits lapins, ils ont 3 semaines, je crois. C'est le vent hier qui a tout démonté.
Pendant que la dernière bouteille se remplit, je vais ouvrir aux dindes. Mais je vais en vider tout ça ce matin. Donc là, j'ai ouvert la porte et pour la maintenir, on utilise un morceau de bambou. Hop. Voilà. Ensuite, on regarde s'il y a des œufs. En faisant attention de ne pas se prendre un coup d'aile ou des fientes. Donc là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Niveau bouffe et eau, pour eux, il n'y a rien à faire. Il y a une grosse réserve de bouffe et un abreuvoir automatique relié à une tonne. Du coup, je me suis fait avoir, donc ça a mis de l'eau partout. Donc voilà, donc après on va à l'autre côté de la maison. Par rapport aux maladies, oui, tous les dindes sont vraiment à part du reste des volailles. Donc là, on va continuer avec les jeunes qui, une fois qu'ils sont sortis du garage au chaud, on les emmène dehors dans un abri. Enfin, c'est juste fermé avec un toit, quoi. Comme ça, ils sont à l'abri de la pluie et des prédateurs parce que du coup, ils sont entièrement grillagés. Donc là ils ont de l'eau, ils ont à manger. On reviendra mettre de l'eau un peu plus tard. Et puis voilà. Donc là on est le week-end, donc le tour est normalement plus long que la semaine. La semaine on vérifie que tout va bien et l'objectif c'est que le week-end on remette à manger plutôt pendant plus ou presque plus pour que ça tienne la semaine entière. Faut regarder lui. Là, on va ouvrir un parc de canards et d'oies. Et on va ramasser les œufs. Ah, bah toi tu veux pas sortir? Ouais. Commence pas, tu vas par là, tu vas péter l'œuf. Tu fais quoi là? Allez, sors de là. Là il y a un œuf d'oie. Donc là on a 3 œufs de canard blanc de l'Allier. Donc on a une boîte exprès pour les mettre. Donc là c'est les canards blancs de l'Allier jeunes, comme c'est écrit là. L'œuf d'oie pour l'instant je le mets là. Et là, il n'y a personne. Hop. Donc là on peut voir que le niveau de bouffe est bas. Mais on est samedi, donc tout à l'heure je viendrai remettre à manger tout en haut. Pour que ça tienne la semaine.
coup je garde la boîte d'œufs de canne dans la main. Parce qu'après normalement il y en a beaucoup plus là-haut. Donc là les poules elles laissent se faire toutes seules. Il n'y a pas à les ouvrir. Il y a juste à regarder s'il y a des œufs. Mais souvent elles pondent pas trop le matin. Et nous elles montent plus ce soir. Ah bah peut-être que celle-là va pondre. Ensuite pour celles qui est ici, normalement quand elles ont pondu, le haut du pondoir, ici là. Le haut du pondoir est un peu levé, donc on sait qu'il y a un œuf, donc là il n'y en a pas. Ensuite on peut acheter les oies, donc là c'est encore là, la porte est tombée. Donc là on a deux qui couvent dans le même nid. Elles se partagent 3 œufs, alors on ne sait pas trop ce que ça va donner. Des fois il y a un œuf qui se retrouve entre les deux, donc bon, on verra. Avec le vent, ouais, les portes sont un peu tombées cette nuit. Il y en a une qui n'est pas dans le bon parc. Bon alors hier il y a eu du vent, donc du coup on a déplacé le pondoir. Et donc du coup il y a un œuf à côté. Ouais, normalement elles font bien dans le pondoir, celle-là. Et là ça a pris l'eau. Mais là, oui, ça s'est levé, ça a pris l'eau. Bon, du coup, normalement, on est censé avoir 2 œufs. Donc, soit il y en a une qui n'a pas encore pondu, soit faut qu'on cherche. Bah voilà. Du coup, comme le pondoir a bougé de place, non, parce que cette nuit, enfin depuis hier toute la journée et toute la nuit, on a eu des rafales à 90 km/h. Donc là, on a des coureurs indiens. Là, il y a un mâle et 2 femelles. Bon, bah voilà, pareil, elles sont pas pondues dans le nid du coup. Il manque un enfant. Donc là c'est pareil, eux pour l'eau ils ont les mares. Il va y avoir une canne dedans. Non, c'est bon, il n'y en a plus. Du coup, on a 6 cannes. 6 cannes coureurs indiens au Il y total. a 6 œufs. Parce que là, du coup, on en a 4 avec un mâle. Donc là pareil, les mangeoires sont censés tenir. Là cet après-midi je regarderai pour voir où il faut en remettre. Et voilà. Alors là du coup il est quelle heure? Il est 9h10. Donc ça nous a pris 15 minutes. Enfin ça a pris à une personne 15 minutes. Donc ça c'est la fin pour ce matin. On refera le tour ce soir pour vous montrer et puis voilà. Bon, donc on se retrouve ce soir. Donc là il est 20h. On va aller
fermer les animaux qu'on ferme, finir de ramasser du coup les œufs qu'il y a eu dans la journée, et puis rentrer. Donc petite vérification au cas où il y a des nouveaux œufs. Ensuite on fait rentrer tout le monde. Alors même si à l'habitude il n'y a aucun problème, il rentre tout seul. Mais aujourd'hui c'est pas ça. Donc ça peut toujours être un peu opaque, avec des œufs posés au milieu du terrain. Donc c'est mieux quand elles ont pondu le matin parce qu'au moins elles sont fermées. Là c'est des jeunes cannes, donc elles n'ont pas encore trop l'habitude de pondre dans les nids. Donc voilà, s'il y en a une qui n'a pas pondu le matin avant de les ouvrir, bah voilà, elles pondent dehors. C'est un œuf dégueulasse. Donc là on vérifie s'il y a des œufs. Bon là il n'y en a qu'un seul. Là il y en a 3 pour 3 poules, ce qui est un bon score. Sur la Sémanie il y en a 1 sur 5 poules, ce qui est très mauvais. Et là on va laisser là. Et puis les autres, bah, là il y a un petit jour, donc il y a sûrement un œuf. Voilà. Ça c'est de la haute technologie. Les pondoirs sont un petit peu petits par rapport au gabarit des poules. Mais plus tard, c'est prévu du coup qu'il y ait des azures ici qui sont un peu plus petites. Donc bah normalement, ça devrait pas être soulevé comme ça. Et du coup on n'a rien d'autre à faire là parce que sur le poulailler où je viens de prendre l'œuf, il y a une porte qui s'ouvre automatiquement. Sur ceux-là on va en installer après qui s'ouvre automatiquement. Et tous les autres qui restent dehors. Et les canards plus hauts, on avait déjà le bon nombre d'œufs par rapport aux cannes. Donc on n'a pas forcément besoin d'y retourner pour rechercher des œufs. Donc là maintenant on va aller fermer les dindes. C'est la partie qui peut être un peu plus... qui peut prendre un peu plus de temps. Là les jeunes, bah, ils rentreront tout seuls. On a remis de l'eau cet après-midi. Voilà. Toujours un petit contrôle au niveau des lapins, bah surtout au niveau de l'eau. Alors du coup cet après-midi je vais faire un petit tour chez les dindes parce que sinon elles ont tendance à pondre dehors et les corneilles les mangent. Donc j'ai déjà ramassé un œuf dans l'après-midi. On va voir s'il y en a d'autres.
et les rentrer. Donc c'est là, oui, où les dindes ne rentrent pas toutes seules. Il faut aller les chercher dans l'enclos. Dans l'enclos. Mais de toute façon, comme elles ont tendance à pondre dehors, on est obligé de faire un tour de l'enclos. Donc faut qu'on cherche dans les petits raccoins ouais, elles ont leur habitude, où elles aimeraient bien pondre. Ah ben voilà, celui-là a dû être pondu après et il s'est fait manger par les corneilles. Il y en a marre. Du coup je fais quoi? Ben je vais garder la coquille. Allez, on rentre de la cabane. Allez. Allez, dans la cabane. Là on a une brebis avec un petit agneau qu'on a mis un peu à part. Sinon les ânes aiment bien courir après. Et maintenant on retourne voir les canetons et tout ça. Oui, les autres sont bien. Donc là les petits oiseaux ils ont une semaine. Là ça y est, ils commencent à être bien vifs aussi. Donc au tout début, quand on les déplace au chaud, on leur restreint l'espace pour être sûr qu'ils restent bien sous la lampe. Et une fois qu'ils deviennent bien vifs, on leur remet au petit parc en entier. Donc en général, il reste une semaine à peu près sur paille avant de passer sur les caillebotis. Du coup cet après-midi, là j'ai remis de l'eau et j'ai commencé à suspendre. Et les miettes du cochon. Suspendre les miettes et l'eau, puis du coup on va monter au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et donc là pour l'eau, quand ils seront encore un peu plus grands, il y aura la bombeuse automatique là, voilà, qui est reliée à une réserve d'eau. Bon bah voilà, du coup ça fait 10 minutes. Donc plus les 15 de ce matin, ça fait 25 minutes.
pour s'occuper de toutes nos volailles pendant la semaine. Et un peu plus les week-ends du coup. Donc si on compte le temps de remplissage des grandes mangeoires et tout ça, ça doit faire une moyenne de 30 minutes par semaine, quoi. Par jour. À peu près. Par jour, oui, pardon. Plus, après il y a aussi la gestion des couveuses, mais ça c'est en plus. Voilà, bon à bientôt.